Claude Palmero, un homme de l'ombre à Monaco qui est à présent sous les projecteurs depuis l'enquête du Monde réalisée par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur la principauté dirigée par Albert II. Un dossier sulfureux qui souligne notamment la solitude du souverain. La suite après la publicité. La princesse Grace a apporté un glamour intemporel à Monaco. Depuis son règne durant lequel elle a accompagné Régnier III, considéré comme le prince bâtisseur, la principauté fait rêver aux quatre coins du monde et attire les plus grands noms. Les trois enfants du couple suscitent depuis tout autant d'intérêt et leur vie sentimentale a longtemps défrayé la chronique. Aujourd'hui, le petit mais riche État est mené par Albert II, un prince longtemps considéré comme timide mais aujourd'hui époux fier de Charlène, ancienne nageuse olympique sud-africaine avec qui il est devenu père des jumeaux Gabriella et Jacques, 9 ans. Un souverain serein, les journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont jeté un pavé dans la mare avec une enquête explosive pour Le Monde sur Claude Palmero, ancien administrateur des biens de la famille princière disgracié le 6 juin 2023 après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Outre des montants vertigineux listés en détail dans plusieurs petits carnets par ce personnage qui dit tout connaître de ceux qui elle employait, on y fait un état d'un prince très seul. Invité de l'émission Quelle époque? Sur France 2, ils ont aussi multiplié les interviews dans les médias pour expliquer leur démarche. Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont signé des dossiers foisonnants sur 3 présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Ils sont sortis des frontières hexagonales en étudiant un État aussi petit qu'il est puissant, Monaco. Ils ont décidé de vérifier les fameux carnets de Claude Palmero, un homme très renseigné qui, en étant remercié par Albert de Monaco qui souhaitait faire un grand ménage sur son rocher, est devenu une sorte de fil rouge pour plonger dans les entrailles de la principauté à travers ces carnets dans lesquels il a tout noté pendant une vingtaine d'années. Cette affaire très complexe ne met pas seulement en lumière des sommes d'argent impressionnantes en jeu, mais aussi la solitude du prince, comme le souligne Nice Matin qui a rencontré le duo d'enquêteurs du Monde. Gérard Davet a rebondi sur la question, ses sœurs, Caroline et Stéphanie, d'un côté, Charlène de l'autre, les mères de ses enfants illégitimes, Nicole Coste et Tamara Jean Rotolo, qui ont respectivement donné naissance à Alexandre et Jasmine Grace, ses amis, les businessmen. Le prince est constamment au milieu de luttes d'influence et il doit arbitrer. D'après l'enquête du Monde, l'influence de son ex-bras droit est contestée par ses sœurs qui lui trouvent trop de poids dans les décisions du rocher, outré qu'une obscure comptable épie et contrôle leurs dépenses. Par ailleurs, ses anciennes liaisons sont très exigeantes sur ce que le prince doit à ses enfants naturels tandis que les dépenses de Charlène sont dans le viseur. Sans parler de tout ce qui concerne la succession d'Albert et le partage de l'héritage. Une affaire médiatique qui succède à celle des dossiers du Rocher survenue en 2022 quand un mystérieux site internet a divulgué des documents confidentiels mettant en cause des personnalités monégasques et révélant des luttes d'influence sur fond d'enjeux immobiliers énormes. Le prince Albert n'est pas resté muet face à cette enquête du Monde. Il souhaitait dire sa vérité en transmettant sa parole par son avocat, me Jean-Michel Darrois, et a répondu au nom de son épouse, de ses sœurs, et de ses neveux et nièces avec qui il veut toujours s'afficher soudé, contre vent et marée. La réaction du prince Albert II de Monaco. Les prérogatives de Claude Palmero ne l'autorisaient pas à parler en mon nom, ce qu'il a fait de plus en plus régulièrement, refusant même, par moments, de relayer mes décisions. Ses devoirs lui imposaient une discrétion absolue, que ses déclarations publiques ont violée. Il lui imposait également une loyauté que les derniers propos inacceptables qu'il m'a tenus ont foulé aux pieds. En me séparant de M. Palmero, j'ai exercé le pouvoir de choisir l'administrateur des biens de mon choix. Les événements ont confirmé combien cette décision était la bonne, a expliqué le prince Albert II au Monde. Albert II termine pas une conclusion lapidaire qui dit beaucoup de l'état de leur relation après 22 années de collaboration.
Les attaques qu'il porte contre ma personne et contre l'État et ses institutions démontrent sa vraie nature et le peu de respect qu'il porte en réalité à la famille princière et à la principauté. Retrouvez l'intégralité de l'enquête dans Le Monde. La suite après la publicité. La suite après la publicité.